Garde-nous, délivre-nous. Garde-nous, délivre-nous. Comment Dieu nous garde? Avec l'attitude de veiller. Dis avec moi, je veille. Tu dois veiller lorsque 3 moments se présentent à toi. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors le tentateur est arrivé. Il eut faim. Donc, le tentateur l'a tenté à cause de quoi? Parce qu'il avait faim. Donc, le premier moment favorable pour Satan de te tenter, c'est lorsque tu as faim. Quand tu as la dalle, quand tu n'as pas mangé, Satan vient te tenter. Ici, c'était peut-être la faim physique, mais Jésus nous explique que chaque fois que tu as faim, c'est-à-dire que chaque fois que tu es dans le besoin de quelque chose pour combler un vide en toi, c'est un moment favorable pour Satan de te présenter un pain numéro 2, un mauvais pain, un poison. La faim est différente. Quand tu as un besoin de quoi? Tu veux travailler, tu veux te marier, tu veux voyager. Au moment où tu es dans le besoin, où tu as faim de quelque chose, où tu veux que Dieu réponde à une attente, en ce moment précis, tu es dans une période vulnérable. Quand vous avez besoin, vous avez faim d'argent pour décanter des situations, en ce moment précis, Satan vient vous apporter un plan B pour gagner votre argent. Quand tu t'attends à Isaac, il vient te présenter Ismaël, il vient te présenter Agar et il va te tenter. À cause de ce temps-là, beaucoup de gens ont eu des rêves, des projets, des visions, mais ils les ont vus se détruire. Ils ont entendu Dieu leur dire. Dieu a envoyé sa parole pour te dire, je te donne la victoire ici, les choses vont marcher. Mais au dernier moment, pendant que tu avais faim et tu ne veillais pas, tu n'étais pas vigilant, il est venu et puis il a semé quelque chose. Après tu ne comprends plus, l'affaire devient bizarre. C'est Dieu qui t'a parlé ou c'est pas Dieu qui t'a parlé? Mais quand tu pries, tu oublies la phase numéro 7. Beaucoup de gens lorsqu'ils prient, oh Seigneur, ouvre-moi les portes, papa, décante la situation, je veux voyager, touche le cœur du directeur pour qu'il regarde mon dossier. Au nom de Jésus, frère, tu as fait de faire ça, il faut dire, garde-moi du malin. Parce que de la manière dont j'ai besoin de ce travail, le malin peut venir me tenter. Est-ce que tu sais qu'il suffit simplement, le DG a décidé d'embaucher quelqu'un qui sourit. Et le jour là, pendant que Dieu te dit, je te donne ce travail, le matin, pendant que tu as faim du travail, Satan vient te donner une nouvelle très triste. Juste une semence, c'est ce qu'on appelle l'ivraie. Il sème. Tu as appris qu'il y a ceci, tu as appris qu'il y a cela, tes parents ont fait ceci, telle chose est arrivée à la maison. Et là, ça fait que tu t'en vas répondre à l'appel d'offres avec une mine fatiguée, resserrée, abattue. Et quand tu arrives, les gens trouvent que non, tu n'es pas un gars joyeux. On dit, reviens, on va traiter ton dossier. Est-ce que tu sais que pendant que Dieu te donne, le malin peut aller voir la personne la nuit et lui donner des idées bizarres. Et quand tu arrives au moment où tu veux manger ton blé, ça veut dire rentrer dans ce travail, la semence a allé. Pourquoi Satan a pu arriver à toucher le décideur? Parce que quand tu as prié pour ton travail, tu as oublié la dernière phase. Garde-nous du malin. Et s'il a déjà attaqué mon interlocuteur, délivre-le. Ce n'est pas délivre-moi seulement, on dit délivre-nous. En fait, nous tous qui sommes concernés dans le dossier, traite avec ça. Moi-même, les gens que je vais voir, nous, ce n'est pas une prière de délivre-moi, on délivre en groupe. Tout le groupe concerné dans le dossier prie pour leur délivrance. Au moment où Dieu t'amène l'homme de ta vie, Satan peut venir lui semer une semence. Regarde une autre sœur. Pour retarder le temps qu'il se rende compte que ce n'est pas la bonne personne. 4 ans c'est court. Et puis après il revient vers toi. Je sais maintenant que tu es vraiment... Il dit, papa, Dieu m'a montré le frère. Ben, il ne lui a rien dit. Et puis le frère aussi s'est rendu compte que c'était elle. Il a commencé. Et puis un moment, il s'est rendu compte que les deux ne peuvent pas aller. Elle veut se décourager. L'esprit lui dit, ne te décourage pas. Prie pour qu'il soit délivré. Parce que l'ennemi est en train de les distraire. Et dans la période, l'ennemi est venu envoyer l'ivraie. S'attarder sur des petites choses qui n'en valaient pas la peine. Ramener des dossiers dans sa vie, tout simplement. Parce qu'il ne veut pas que cette dame et ce frère entrent dans le malheur. Vous comprenez? Si tu ne fais pas la phase numéro 7, tu vas manger du blé avec trop d'ivraie. Il y aura trop de cailloux dans tes arachides. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne prient pas la phase 7. Vous savez ça, non? Oh mon Dieu, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Jésus dit, quand tu pries, dis, garde-moi. Jésus dit aux disciples, veillez, priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Alors le premier moment où Satan vient semer, c'est le moment où tu as faim, quand tu es dans le besoin. C'est un moment où tu es vulnérable. C'est un moment où tu peux recevoir n'importe quelle information. C'est un moment où toutes les nouvelles te semblent bonnes à prendre. Quand tu attends, j'ai marié, tout frère qui passe par là peut tomber. Tu dis, j'ai demandé, il est arrivé. Au moment où tu as besoin d'argent, toute proposition financière peut être la bonne, mais certaines sont diaboliques. N'oublie pas, l'ivraie ressemble au blé. C'est-à-dire la proposition de Satan ressemble à celle de Dieu. C'est là la séduction. Mais dis avec moi, garde-moi. Garde-moi.
Le Seigneur me dit, mon fils, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de dire. J'ai béni tellement de gens dans cette maison. Il y a des gens, même il y a longtemps, ils sont dans leur exaucement. Ils sont dans leur champ, mais ils voient que l'ivraie a pollué leur plantation. Est-ce que tu as un visage fâché même pour arracher? Quand on dit arracher, là, tu ne peux pas venir caresser l'ivraie pour dire, oh ivraie, tu comprends, la vie, c'est que... Non. C'est une prière brutale, c'est une prière dangereuse, c'est une prière méchante, c'est une prière violente. Est-ce que tu vois? Et les femmes, Dieu leur donne l'enfant qu'elles ont demandé. La nuit, il vient en rêve et puis il te montre une image de fausse couche. C'est une semence. Il t'envoie une information. Et cette information-là crée consciemment ou inconsciemment la peur. Quand tu te réveilles le matin et puis quelqu'un est venu dans ton rêve, tu as vu que tu perdais ton sang, tout ça dans le rêve. Il ne faut pas bien te réveiller. Tu te réveilles un tout petit peu, tu dis quoi? Et puis il dit, Père, s'il te plaît, permets à ce que je me rendors. Et retourne dans le rêve. Tu dis, qui est venu dans mon rêve? Qui a fait quoi? Amen. Il y a des rêves que tu dois achever. Il y a des rêves qu'il ne peut pas laisser comme ça. Tu ne peux pas laisser un chat noir t'a poursuivi. Non. Tu dois repartir dans le rêve pour rattraper le chat noir. Tu dis, chat, je vais te manger. Tu viens faire quoi dans mon rêve? Donc quand tu es dans le besoin, il sème. Quand tu t'attends à un enfant, il vient, il t'envoie un rêve, un cauchemar, un truc bizarre. C'est une tentation. Il vient suggérer quelque chose. Il t'envoie une information. Il faut la chasser, il faut la rejeter. À un moment donné où tu sens que tu vas aller de l'avant, tu entends des informations. Et la maladie, et si tu tombes malade, puis tu commences à avoir peur. On t'a semé une parole. À cause de ta peur, ça peut engendrer une maladie, cancer, sida, plein de choses comme ça. Tu dois garder ton cœur en disant, Père, garde-moi du malin. Amen.